Bonjour chers amis, je suis content de me retrouver en votre présence en ce jour. Nous allons passer un grand moment ensemble au travers de l'étude de ce trimestre qui met en avant un certain nombre de personnages faits de chair et de sang qui vivent des épreuves et au travers de leur expérience, nous allons tirer de la matière pour nous aujourd'hui. Alors comme vous le savez, je ne suis pas seul, je suis avec Jétro. Bonjour. Et je suis aussi accompagné de Jean-Jacques. Bonjour Wilfried. Voilà, donc nous sommes tous les trois ensemble. Espérons vous faire vivre un grand moment au travers de certain nombre de questions, au travers de l'étude de l'école du sabbat de cette semaine qui tourne autour du berger, du creuset du berger. Mais avant d'aller plus loin, nous allons commencer par la prière. Donc Jétro, veux-tu bien nous conduire en prière? Quelle joie, Seigneur notre Dieu, d'être avec Wilfried, avec Jean-Jacques. Merci de nous permettre de partager de manière fructueuse et enrichissante. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous voilà réunis pour cette leçon. Je suppose que vous êtes prêts pour cet échange. Et cet échange tourne autour du psaume 23, comme nous le savons déjà. Le psaume 23 qui met en avant, si on analyse bien le psaume, des moutons et un berger. D'accord ? Et le titre de la leçon, justement, c'est le creuset du berger. Nous allons d'abord commencer par définir ce qu'un creuset. Donc, je vous propose déjà une définition. Donc, creuset, en première définition, nous avons petit récipient servant à tendre ou calciner certaines substances. En deuxième définition, nous avons lieu où les matières sont éprouvées et éventuellement purifiées. En troisième définition, nous avons lieu ou situation dans lesquelles des forces interagissent pour causer un changement ou un développement. Nous allons travailler autour du psaume 23, mais gardant à l'esprit justement la définition du creuset. C'est là que ça devient intéressant de savoir que nous avons un berger qui guide des brebis, mais nous avons quand même le titre qui fait une relation entre ce berger et un creuset. Là, ça devient très intéressant pour nous. Donc, maintenant, nous allons essayer de répondre à une grande question. Mais cette grande question, pour y répondre, nous allons étudier le verset, bien sûr, pour y arriver. Cette grande question est de savoir à quel moment avons-nous le plus grandi spirituellement, dans les moments faciles ou plus dans les moments difficiles. Donc, c'est sur ça que nous allons essayer de creuser. Mais avant tout, j'aimerais qu'on fasse une halte sur les 3 premiers versets du psaume 23. Est-ce que tu peux le lire, Jétro? Bien sûr. Donc, le psaume 23, versets 1 à 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Nous voyons un certain nombre de choses ressortir. Je ne manquerai de rien, c'est celui-là qui m'amuse le plus. Nous voyons encore des verts pâturages, des eaux paisibles, chantiers de la justice. Mais vous savez, aujourd'hui, nous savons qu'il y a des guerres, par exemple, qui influent sur l'économie. Par exemple, pour trouver de l'huile aujourd'hui, c'est quelque chose, il faut se réveiller tôt. Les prix augmentent, tout cela a des conséquences. Pouvons-nous dire, nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, que ce texte a encore du sens pour nous, surtout lorsque ça dit que nous ne manquerons de rien. Je suis sûr que déjà ici sur ce plateau, il y en a au moins un d'entre nous qui manque de quelque chose alors qu'il est dans l'œuvre. Alors j'aimerais comprendre ça. Est-ce que l'un d'entre vous veut commencer et nous donner une piste de réponse par rapport à cette question? Je ne manquerai de rien alors que la situation actuelle aujourd'hui... Je peux savoir pourquoi tu regardes mon crâne et mes cheveux manquants en disant ça? Ça peut être ça, on peut déjà commencer par là si tu veux. Alors peut-être est-il bon de se rappeler que nous sommes ici dans un style littéraire bien particulier, qui est le style du chant, du psaume, de la poésie, et que ce style-là n'a pas une vocation à définir des principes existentiels ou bien à définir des réalités techniques. Il s'agit de l'expression de l'état d'âme du psalmiste, en l'occurrence David, à un moment donné de sa vie. Alors je tiens à le préciser parce qu'en fait quand on lit les psaumes, on se rend compte que la vie de David, c'était pas un long fleuve tranquille. Il y avait des hauts dans lesquels il se sentait bien. Psaume 26, par exemple, j'avais noté la référence où il dit « Je ne m'assieds pas avec les méchants, je lave mes mains dans l'innocence. Je lave mes mains dans l'innocence. Je suis quelqu'un de bien. Hein » Et puis un petit peu plus tard, le psaume 51, dans lequel il dit « Ma mère m'a conçu dans le péché, je suis né dans l'iniquité. » Et là, il a changé complètement de discours et de perspective. Donc, on est dans une forme poétique qui reflète la vie émotionnelle et spirituelle du psalmiste et qui peut
nous servir à nous spirituellement également comme une caisse de résonance. Et c'est en ce sens-là que personnellement je m'en sers. Et par rapport maintenant précisément à ta question, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien, oui, mais à la manière de Paul. Alors j'aimerais quand même bien lire ce petit passage dans Philippiens 4 qu'on connaît tous. Philippiens 4, que je reprenne la référence, où l'apôtre Paul va dire, à partir du verset 11, « J'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Partout, en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, être dans l'abondance et être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. » Et en ce sens, effectivement, quand bien même je suis dans le dénuement le plus complet, en ce sens-là, je ne manque de rien. Comme le dit très bien notre psalmiste qui a fait un psaume que j'aime énormément, comme nous tous, je pense, le psaume 73, où il manque de beaucoup de choses, alors que les méchants semblent avoir tout. Et il dit à la fin, « Pour moi, mon bien, c'est mon Dieu. » Et en ce sens, si Dieu est son bien, de quoi est-ce qu'il pourrait manquer? Donc si je comprends bien, une personne qui nous regarde aujourd'hui, qui vit quelque chose de concret dans le manque, qui a son réfrigérateur qui est vide, tu es en train de lui dire qu'il ou elle fait face à une poésie et que le sens de cette chose est beaucoup plus profonde que simplement « je ne manquerai de rien, mon réfrigérateur doit être plein ». Exactement de la même manière que quand Jésus lui a dit à Dieu sur la croix, « Père, s'il est possible, non pas ma volonté, mais ta volonté », sachant qu'il était proche de Dieu et que ce n'est pas parce qu'il était proche de Dieu qu'il voulait mourir. Ce n'est pas parce qu'il était proche de Dieu qu'il voulait être dans le manque de sécurité physique, psychologique, émotionnelle. Simplement, à un moment donné, il a hiérarchisé les choses. Il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. D'accord, Jean-Jacques, nous aimerions t'entendre sur ce point quand même. C'est vrai que lorsqu'on pense aux besoins que l'on peut avoir l'un ou l'autre, on pense aux besoins selon nos désirs. J'aurais besoin de telle ou telle chose, j'aurais envie de telle ou telle chose. Des besoins légitimes ou pas? Tu parlais du réfrigérateur rempli ou vide, c'est un besoin légitime. Il y en a qui sont moins cruciaux, moins importants, liés au plaisir, à la distraction ou au confort personnel. C'est toujours par rapport à ce que moi, je perçois comme étant un besoin. Et je ne suis pas sûr que le regard de Dieu soit identique au nôtre. Je ne manquerai de rien aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que quoi qu'il m'arrive, quelle que soit ma situation, Dieu veillera à ce que je puisse traverser cette situation pour arriver de l'autre côté. Alors je peux la traverser dans la difficulté, dans le manque, dans le dénuement, mais je traverserai le désert. Donc, mais c'est bien ce que tu me dis là, tu me tends une perche, Jean-Jacques. Alors, comment je dois avoir les eaux paisibles et les verts pâturages alors? Parce qu'il arrive que nous ayons également des eaux paisibles. Il arrive que nous ayons des verts pâturages. Heureusement, la vie n'est pas faite de 100% de malheur. Oui, Dieu nous donne des principes. Dieu nous accompagne. Je crois au plus profond de moi que celui qui donne à Dieu la première place dans sa vie et qui s'évertue à mettre en œuvre les valeurs, les principes, les conseils divins, trouvera des verts pâturages, parce que ce sont des principes qui nous guident vers l'épanouissement personnel. Donc à partir du moment où je mets Dieu au centre de mon existence, alors, eh bien, je maximise les chances d'avoir une vie fructueuse et épanouissante. Donc, ça n'empêchera pas le malheur. Donc, toutes ces personnes qui voient les verts pâturages et les eaux paisibles comme étant synonymes d'abondance, il faudrait peut-être qu'ils revoient leur position? Mais ça peut faire référence à l'abondance matérielle ou spirituelle ou émotionnelle ou relationnelle. Dans tous les domaines de l'existence, les principes de Dieu visent à nous amener vers l'épanouissement. Et l'épanouissement peut être aussi matériel, bien sûr, ceci dit, mais pas que. Ceci dit, l'abondance, ça peut être aussi un traquenard. C'est-à-dire que ça peut être aussi une fosse qui est devant tes pieds dans laquelle tu tombes. Supposons par exemple que j'hérite de 30 millions d'euros. Je ne suis pas sûr que spirituellement, je me porterai mieux après-demain qu'aujourd'hui, demain après-demain qu'aujourd'hui. Donc il faut aussi apprendre, et c'est le chemin du chrétien, à sortir des paradigmes habituels. Je suis Dieu, donc je suis protégé du mal. Je suis Dieu, donc j'ai une bonne santé. Je suis Dieu, donc je ne manque de rien. Mais non, mais les enfants de Dieu, il faut lire la Bible. Les enfants de Dieu ont manqué souvent de beaucoup de choses. Écoutez, prenons ce texte, si vous voulez, de Hébreux, qu'on connaît bien, Hébreux 11.
Hébreux 11, on parle des héros de la foi qui n'ont manqué de rien, mais à la fin, on parle de ceux qui, je suis au verset 37, 36, qui ont subi les moqueries des héros de la foi. Les fouets, les chaînes, la prison, ils ont été lapidés, sciés, ils sont morts, tués par l'épée, etc. Ils ont été... Bon, alors je ne lis pas toutes les tortures et toutes les sévices qu'ils ont subis, parce qu'on peut très bien le lire à la maison, mais voilà, il faut sortir un petit peu de ce paradigme légitime par rapport à nos besoins, mais païens, selon lequel faire plaisir à Dieu et servir Dieu est une sorte de tirette qui va nous octroyer des bénédictions, la protection, amour, gloire et beauté. Tout à fait. Mais là, je comprends tout à fait ce que tu dis. Mais une personne qui est dans une situation critique là aujourd'hui, qui nous regarde et qui s'accroche à ce psaume 23 et qui dit Seigneur, par exemple, nous allons prendre le dernier point là, sur les 4 premiers versets, qui est le chantier de la justice. Cette personne subit une injustice qui est flagrante. La justice est flagrante. Et elle a l'impression que Dieu n'entend pas ses prières. Et en même temps, elle lit, tu me conduis dans les sentiers de la justice. Mais justement, la réponse de Dieu, le regard de Dieu n'est pas nécessairement le nôtre. J'ai soif de justice parce que je suis victime d'injustice. Et on s'imaginerait donc une intervention divine qui va me ramener dans mes droits légitimes pour que réparation soit faite. Oui. Ça peut être le cas, mais pas nécessairement. Il est possible que la réponse de Dieu soit « Je te rendrai fort et suffisamment fort pour subir, accepter et traverser cette épreuve, même si justice ne se sera jamais rendue. » Autrement dit, tu seras capable de traverser cette épreuve, même si tu ne l'as pas méritée, même si elle est injuste. D'ailleurs, pour aller dans ce sens-là, je pense aux 3 compagnons de Daniel, qui étaient dans une situation d'injustice. On les menaçait de les jeter dans la fournaise ardente. Et puis, ils répondent « Notre Dieu peut nous délivrer, mais quand bien même, il ne le ferait pas, que nous n'allons pas nous agenouiller devant ta statue. » Ce qui montre bien qu'ils ont un besoin, ils ne sont pas dans de verts pâturages, ils ont un besoin, ils savent que les choses peuvent très mal tourner pour eux. Simplement, la manière dont ils perçoivent leur relation à Dieu, c'est avant tout une relation d'amour et de fidélité, pas tellement une relation commerciale. Ce n'est pas tellement une transaction dans laquelle je te donne l'adoration et en échange, je me donne la prospérité, la paix. Ça, c'est l'accusation de Satan dans le livre de Job. Est-ce que c'est pour rien que Job t'aime? Ne lui as-tu pas donné A, B, C, D, E, F, Job chapitre 1? D'ailleurs, cet exemple illustre bien le propos, parce qu'on les a vraiment jetés dans la fournaise. Le fait d'avoir été fidèle à Dieu ne les a pas empêchés d'être condamnés et la condamnation a été exécutée. Mais seulement Dieu était dans la condamnation avec eux. J'aime ce que vous dites. Maintenant, on imagine une personne qui prend la Bible et qui veut donner un côté pervers à Dieu. D'accord? Et il dit, mais si on analyse, et là je reviens à ma deuxième question, les versets par exemple qui sont au centre de ce texte, si on les analyse, on voit que c'est le berger qui conduit. Le mouton ne peut pas prendre la décision d'aller. Le berger conduit dans quoi? Dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est lui qui guide dans la vallée de l'ombre de la mort. Ensuite, le texte est clair. Il dresse une table en face de mes adversaires. Quelqu'un pourrait lire la Bible et dire, mais il est pervers ce Dieu. Mais pourquoi il veut les conduire dans la vallée de l'ombre de la mort? Pourquoi ensuite veut-il dresser une table en face? C'est tellement plus facile pour le berger d'éviter les sentiers où ça met en danger ses brebis. C'est tellement plus facile pour le berger d'éviter simplement que ses partisans soient en face d'un adversaire. C'est beaucoup plus simple. Maintenant, pourquoi, avec bien sûr l'idée du creuset en tête, pourquoi les choses doivent-ils prendre cette direction? On peut dire ça à Dieu, Seigneur, je te sers. Pourquoi forcément veux-tu m'emmener dans une vallée de l'ombre de la mort? Parce que je te suis. C'est toi mon guide. Ben, tu vois, tu as dit... Dieu nous mène dans la vallée de l'ombre de la mort. Heureusement que le texte nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Il y a parfois certains chrétiens qui tiennent les propos suivants. Dieu nous donne des épreuves ou nous envoie des épreuves pour nous faire grandir. Je ne crois pas que le malheur vienne de Dieu. Dieu a voulu un monde parfait, un monde beau. C'est le péché qui l'a rendu laid. Et nous sommes nés dans un monde qui est laid, un monde chaotique, un monde semé d'embûches. Et Dieu intervient pour nous aider à être forts et suffisamment forts pour traverser ces épreuves. Et ces épreuves nous enrichissent, certes, mais je ne suis pas sûr et je ne crois pas que ce soit Dieu qui envoie ou qui crée l'épreuve dans le but unique
de nous faire grandir. Je crois que la vie nous donne suffisamment d'épreuves sans que Dieu n'ait besoin d'en rajouter. Permets-moi de te titiller encore un petit peu. Vas-y. Quand tu me dis donc ça veut dire que c'est la brebis, avec son libre arbitre, qui prend la décision d'aller de par son propre chef. Donc il ne suit plus le berger. Alors c'est une image. D'accord. Revenons au contexte. David était un jeune homme qui était destiné à la royauté. Et même avant qu'il ne soit roi, il avait déjà eu affaire avec Saül qui a cherché à le tuer à plusieurs reprises. Et pour avoir la royauté, ça ne s'est pas fait d'un couronnement tout azimut, où tout Israël voulait de lui. Il n'a été roi que de 2 tribus au départ. C'est progressivement que les 10 autres tribus l'ont rejoint. Et sans cesse, il a eu des embûches. Sans cesse, il a été menacé de mort, trahi même par ses propres enfants. Et David a été confronté à la mort de nombreuses fois, notamment en tant que guerrier. Et David fait référence à sa propre expérience. La vie me met en position de faire face à des dangers en permanence. Mais même dans ces dangers, je sais que tu es avec moi. Intéressant. Jétro, tu voulais rajouter quelque chose? Oui. On est les champions de l'explication a posteriori. Vous savez, quand il y a eu le tsunami en Indonésie, il y a plein de responsables religieux de toutes confessions qui ont généré des étiologies, c'est-à-dire des systèmes de facteurs causaux, dans lesquels c'était à cause de la corruption, la prostitution, l'idolâtrie que Dieu avait envoyé un tsunami. On a l'art d'attribuer à Dieu un certain nombre de choses, mais il ne faut jamais oublier que Dieu a mis en place des règles de fonctionnement dans l'univers, dans la moralité, dans la psychologie, dans l'organisme même physique de l'être humain. Et quand l'être humain viole cela, il y a des conséquences. Mais ces conséquences ne sont pas nécessairement des choses que Dieu envoie de sa propre autorité. Par contre, moi, je voulais réagir à quelque chose qui m'a titillé dans ce verset-là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. En fait, à ma connaissance, il y a une seule catégorie de personnes qui n'a jamais peur de rien. Ce sont les psychopathes. Les psychopathes, ce sont des gens à qui... Alors, il y a plusieurs types de psychopathes, mais ceux dont je parle, ce sont notamment ceux qui vont être des tueurs en série, ou des tortureurs, ou des violeurs en série. Ce sont des gens qui, confrontés à la perspective de leur propre douleur, ne ressentent ni peur, ni angoisse, ni empathie vis-à-vis d'eux-mêmes. Ce qui explique pourquoi ils sont capables de torturer autrui sans avoir la conscience plus dérangée que ça. La peur, je crois, c'est quelque chose de nécessaire et c'est quelque chose d'indispensable parce que la vallée de l'ombre de la mort, c'est pas simplement quelqu'un qui a un fusil en face de moi ou un camp de concentration. La vallée de l'ombre de la mort, ça peut être le rapport que je peux développer à l'argent, au pouvoir, au sexe. Ça peut être n'importe quoi la vallée de l'ombre de la mort. Et si je ne crains pas ces choses-là, ça veut dire que je ne suis pas lucide sur ma propre capacité à résister à leurs attraits. Et au travers de toutes ces choses-là, Dieu doit être ma lampe, mon guide, mon berger, justement, puisqu'on en parle. Tu me tends la perche, j'ai trouvé. Je vais t'inviter à lire le verset 6 et à La me dire... houlette, je te tends la houlette. Et à me dire ce que tu en penses par rapport à la problématique que tu viens de soulever. Le verset combien? Le verset 6. Tu me tends la perche, Ouais. alors je te la remets. Verset 6. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que tu as noté le contraste? Tu as parlé de la peur, et là, on est dans le bonheur et la joie qui m'accompagneront. Comment gérer tout ça? Comment voir tout ça? Bien, comme je le disais, c'est de la poésie. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Mais cette poésie, elle fait, je pense, écho avec ce que nous vivons dans nos vies. Avec, d'un côté, parfois les montagnes russes émotionnelles. J'ai un enfant... Mon enfant tombe malade, je suis à 3 h du matin, je suis dans les urgences de l'hôpital le plus proche. Voilà, un jour, je me marie, ma femme est la plus belle du monde. Le lendemain matin, elle ne me supporte plus pour une raison X ou Y. Ça, c'est les montagnes russes émotionnelles. Et puis, c'est la vie, tout simplement, telle que nous la connaissons. Tu sais que tu m'as fait peur. Hein. Quand tu as dit, lorsque nous nous marions, notre femme est la plus belle du monde, je pensais que tu allais rajouter, le matin on se réveille, c'est pas la plus belle du monde. Ma femme sera jusqu'à la fin la plus belle du monde. En tout cas, jusqu'à ma mort. Après... Donc là, elle est rassurée. Là, elle est rassurée. J'aimerais quand même entendre Jean-Jacques sur ce verset 6, quand même en contraste avec la peur qui nous est présentée avant. C'est vrai que déjà ce verset nécessite une explication. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qu'est-ce qu'on n'entend pas habiter dans la maison de l'Éternel? Le temple, le sanctuaire a toujours été conçu comme un lieu, comme un refuge.
un lieu où rien de grave ne pourrait nous arriver. D'ailleurs, lorsque Jérusalem a été détruite, à un moment donné, plusieurs se sont réfugiés dans le temple, pensant que rien ne pourrait leur arriver dans la mesure où ils sont dans le temple qui malheureusement a été brûlé en 64 après Jésus-Christ. Donc on voit bien, 70 pardon, donc on voit bien que mine de rien, cette conception du temple, lieu de refuge, c'est cette image qu'on retrouve ici, où David désire constamment être en présence de l'Éternel, c'est-à-dire de cette communion, de cette relation avec Dieu, et il sait que tant qu'il sera dans cette relation avec Dieu, dans cette communion, eh bien qu'il sera en toute sécurité, jusqu'à la fin de ses jours, toute sa vie. Le fait d'être avec Dieu dans cette communion, je crois, est source de joie. Et cette joie est source de bonheur, même si je ne confonds pas les deux. Je peux être joyeux, je peux être aujourd'hui triste demain, mais ma relation est une relation de sérénité avec Dieu. Et si j'ai cette sérénité dans ma relation avec Dieu, à partir de là, je sais que même si j'ai des moments tristes, suivis de moments joyeux, je suis dans une certaine quiétude. La vie ne peut pas se baser sur l'émotion. Mais la relation doit se baser sur quelque chose de permanent, de construit, qui fait que globalement, le chrétien qui a cette volonté de rester en contact avec Dieu, en communion avec Dieu, vivra des moments de tristesse ou de joie dans la sérénité. D'accord. Je vous remercie tous les deux, car nous allons bien sûr entamer notre conclusion. Ça passe vite lorsqu'on a beaucoup de choses à dire. En 1 minute, sachant que nous travaillons déjà sur la grande question qui est à savoir à quel moment nous grandissons le plus, si c'est dans les moments difficiles, dans l'épreuve, ou si lorsque nous sommes sous un nuage et que nous sommes tranquilles. Par rapport à ce que nous avons vu sur le psaume 23, par rapport au cheminement que nous avons suivi, qu'est-ce que tu pourrais, je vais commencer avec Jean-Jacques, qu'est-ce que tu pourrais dire en conclusion, de façon très concrète pour les personnes qui nous regardent et qui prennent pour acquis ce que le psaume 23 dit et qui n'ont du mal à se retrouver dans la réalité, puisqu'ils sont dans la souffrance et finalement, ils ne peuvent pas dire « je ne manquerai de rien », par exemple. Quelle conclusion tu pourras leur apporter par rapport à leur épreuve, par rapport au psaume 23 par rapport à Le psaume 23 nous parle de vert pâturage, mais également de l'ombre de la mort, de choses belles, mais de choses qui peuvent être dangereuses aussi. Et pour moi, ce qui fait le lien entre les deux, c'est ma relation avec Dieu, ma communion avec Dieu, la confiance que je développe avec Dieu. La relation entre le berger et la brebis, ce n'est pas la relation entre la brebis et le mercenaire. La différence, c'est la confiance. Donc si j'arrive à développer une relation de confiance avec Dieu, à travers les choses belles de l'existence, et à travers les choses difficiles de l'existence, les épreuves, cette confiance va me guider, va me maintenir sur le droit chemin, dans la paix et la sérénité, que ce soit dans les moments de joie ou dans les moments de tristesse. Merci Jean-Jacques. J'ai trouvé à toi l'opportunité. J'irai exactement dans le même sens en réévoquant ma relation avec ma femme. Nous avons eu des crises qui nous ont clairement aidés à grandir, mais si notre relation n'avait été faite que de crises, on aurait divorcé depuis longtemps. Heureusement également qu'il y a des temps de paix, des temps de joie, des temps de contemplation, et avec Dieu, c'est exactement la même chose. Je passe parfois par des épreuves et certaines m'aident à me construire, certaines me détruisent, clairement. Il ne faut pas, je crois, standardiser et simplifier le discours en disant qu'une épreuve, c'est forcément quelque chose que Dieu t'envoie pour te faire grandir. Ce n'est pas vrai. Il y a des épreuves qui te détruisent. Et puis, on peut très bien, dans les moments de paix, de contemplation, apprendre tellement de choses sur Dieu, s'en émerveiller et se nourrir de la joie qu'on a à le côtoyer et à l'avoir dans notre vie. Amen. Alors, Jétro, Jean-Jacques ainsi que moi-même, nous vous remercions d'avoir passé ce moment avec nous. Nous espérons vraiment vous avoir éclairé un petit peu sur toutes ces questions. Maintenant, chers amis, nous savons que vous aimez nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, car vous avez plusieurs rencontres à encore avoir avec nous. Donc, abonnez-vous. N'hésitez pas à venir sur notre site, à nous visiter. Nous avons encore pas mal d'informations à vous passer. D'ici là, je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine.